Bienvenue à notre émission. Le Doc Mayou et José Libre et sont à vous en ce jeudi 15 avril. Là, c'est vrai qu'on est rendu à la mi-avril, Doc. Bonjour tout le monde. Oui, chers abonnés, joignez-vous. Et à ne pas oublier la nouvelle de la journée. Et quelle est la nouvelle de la journée? Ben oui, c'est ça, je me demande. Notre premier ministre a reculé Ah, oui. et ça l'honore. Ouf! Il était -2. Minuit -2. Je pense Il qu'ils a ont reculé. senti la soupe chaude. Oh! Non, pas la soupe chaude. La soupe brûlante. Il est en train de s'ébouillanter, notre premier ministre, avec les masques à l'extérieur. José, question, les abonnés, voulez-vous bien me dire qui le conseille, si ce n'est une personne hystérique? Qui conseille notre premier ministre? En plus, il a dit dans un point de presse que c'est lui, parce qu'il a voulu apaiser, je pense, la grogne que le monde a fait contre le docteur Arruda, puis il a dit « c'est moi qui prends les décisions finales ». Sauf que là, en Oui. disant ça, je comprends qu'il prenne, puis c'est son rôle aussi, Oh oui. mais il se trompe souvent, là. Avant, ça recule, c'est ça, là, tcha-tcha-tcha, là, 1, 2, 1, 2, 3. Mais La question, c'est qu'il est bon. Notre premier ministre, là, je pense que sa cote d'écoute se maintient. Sa cote de popularité, excusez. comme disait un auditeur ce matin, je vous respecte, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Parce que là, OK. Mais qui mais le j'ai une question conseille? pour vous. Mais j'ai une Oui. question pour vous. Vous, en plus, comme spécialiste de la santé, puis qui avez travaillé avec les jeunes, là, c'est correct pour ceux qui jouent au golf. Je ne me plaindrai pas. Là, c'est correct pour ceux qui jouent au tennis. C'est correct pour ceux qui vont à l'extérieur. Pourquoi on garde les masques aux jeunes? Pourquoi que les jeunes, c'est donc bien difficile de leur faire des sports? Là, il y en a qui semblent dire, puis tout ce qui ressort sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais la porte est grande ouverte. Ce qui sort sur les réseaux sociaux, là, c'est des photos de François Legault en train de jouer au tennis. C'est des photos d'un autre en train de jouer au golf. Fait que là, c'est-tu pour plaire à des amis? C'est-tu pour plaire alors que les jeunes, on ne s'en soucie pas? La question, moi, ça m'interpelle, là. Ça fait longtemps au Québec qu'on se défoule sur les jeunes. Ça fait partie de l'histoire canadienne-française de se défouler sur la jeunesse. Maintenant, la question demeure, qui conseille aussi mal notre premier ministre? Écoutez, hier, Radio-Canada a joué à fond la caisse une entrevue avec une dame spécialisée dans les aérosols. Et elle a renforcé l'éditorial d'hier matin à l'effet que, écoutez les amis, 10% des infections causées par le virus chinois ont été contractées à l'extérieur. 10%. Donc, 90%, c'est à l'intérieur. La différence entre les deux, c'est de l'air. Pour des raisons que je ne sais pas. Puis la spécialiste en aérosol m'en a pas, je l'ai entendu, elle ne m'a pas appris plus que le fait que ce virus-là tombe à terre à l'extérieur. Il chute, puis il se promène dans l'air, il bat des ailes à l'intérieur. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Arriver avec n'importe quoi, là, on peut dire n'importe quoi, on ne le sait pas. Puis la question, là, les décisions sont-elles prises sur la science ou elles sont prises en faveur des prochaines élections? Ça, c'est l'autre question. Alors, l'histoire de décisions prises sur la science, là, c'est pas le cas parce que François Legault s'en prenait, obligeait le masque à l'extérieur, les cyclistes, puis les... Hey, wow, 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 les golfeurs, puis les joueurs de tennis. Hey, arrêtez, s'il vous plaît. L'hystérie, ça suffit. Bon, maintenant, l'histoire de la dangerosité des mutations du virus chinois. Très dangereux, puis très, très, très dangereux. Hey, l'hystérie, on se calme. Bon, le monde, la collectivité est nettement plus négligente
qu'elle n'a jamais été depuis un an. Fait qu'avant de vous en prendre, là, de glorifier, de sanctifier la virulence du virus chinois, on va commencer par ça. Regardez. On est négligent, les amis, collectivement. Chiffre à l'appui. Chiffre à l'appui. On invite les parties, puis il va en avoir, puis ça ne lâchera pas. J'aime autant vous le dire. Je ne vous incite pas, je constate. Imaginez-vous donc que je vis à travers le monde. Ce que la plupart de nos décideurs ne font pas. Ou bien, ils font comme s'ils ne le savaient pas. Bon, ceci étant dit, on a une réaction. On a David qui veut réagir. Vous pouvez ouvrir votre micro, David. C'est à votre tour. David, une fois, 2 fois, 3 fois. On va passer à un autre appel. Allô? Oh, David est là. OK. Ah ouais, mais laisse-moi le temps de sortir la selle de la poche, parce que je ne savais pas qu'il avait été désactivé. OK. Là, Faut que j'aille chercher le sel dans la poche. Oui, c'est ça. Moi, ben, premièrement, Legault, il est entouré de femmes, il est très proche des femmes. Fait que si vous demandez qui le porte à dire certaines choses, moi, je pense que c'est pas mal des paroles de femmes qui sortent. Puis très au ralenti, je le trouve endormant, le Legault, c'est pas grave. Okay. David, juste avant qu'on poursuive, OK? Parce qu'on va parler de faits dans l'émission, parce que je suis au courant un peu de qui l'entoure. Oui, mais... Le pourcentage de femmes versus d'hommes, il est à peu près de combien? Bonne question. Il n'y en a pas beaucoup de femmes dans son entourage. C'est surtout des hommes qui l'entourent. Oui, mais c'est qui répète le plus de choses? C'est ça la question, surtout. OK. Et vous le savez. Qui l'influence le plus? Moi, j'ai l'impression que c'est plus des femmes, parce qu'on s'entend qu'il est très proche des femmes au point de frencher sa soeur quand il était élu. Tu sais, fait que, je ne m'en rendais pas compte que c'était... On vous écoute, mais... mais pour l'affaire à l'intérieur et à l'extérieur, il y a une expérience qu'on peut faire quand il fait froid. Exemple, cet hiver, moi, je l'ai faite parce que je me suis retrouvé sans chauffage dans mon auto à un moment donné. Puis, si tu n'as pas de chauffage, tu n'ouvres pas les fenêtres, rien, qu'est-ce que ça fait? C'est automatique, le bruit va d'un vite. Puis, quand il fait moins 10, moins 15, ça gèle, fait que tu ne pourras pas voir dehors. Alors, si tu mets une cagoule ou un masque, des petits masques en tissu bleu, peu importe, ton humidité est retenue. Ça ne fait rien d'invite du tout. Fait qu'à l'extérieur, c'est sûr que ça ne fait pas ça parce que l'air, il y a le vent, il y a tout, là, tu sais, c'est pas pareil du tout, là. Mais surtout que c'est restreint. Puis, mettons un endroit comme un bar, puis qu'il y a beaucoup de monde, puis qu'il y a beaucoup de vitres, les vitres vont se suintrer dans le temps de le dire quand il fait froid dehors. Quand c'est renfermé, le moindrement, c'est ça l'effet, c'est que l'humidité reste vraiment, elle se propage plus d'une personne à l'autre, puis partout. Fait que ce qui fait que le virus, là, sauf que t'es moindrement entre 4 murs, le virus, il va vraiment mieux voyager puis mieux se propager. Mais surtout que tu es dehors, c'est beaucoup plus difficile pour lui de se rendre d'une personne à l'autre. Ah oui, ça, indéniablement. On est d'accord sur le constat. Alors, il y a un constat, 10%, un constat objectif, après revue de la littérature internationale. Alors, 10% des infections autour du globe surviendraient à l'extérieur. Donc, écoutez, il y en a juste 2 possibilités. Il y a l'intérieur et l'extérieur. 90%, ça propage les gens. Puis, il y a une autre donnée. Il y a une autre donnée qui est intéressante. C'est que le virus chinois serait 17 fois, nous a-t-on appris à Radio-Canada, plus virulent à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors là, il y aurait une question de virulence. Et est-ce que, en tout cas, on élabore, on ne le sait pas. Il n'y a pas d'hypothèse. Vous avez c'est un peu n'importe quoi. OK. 17 fois plus virulent, c'est le même virus. Là, il ne peut pas être plus virulent parce qu'il est dehors ou en dedans. Là, ça n'a pas de sens. Peut-être que la virulence ou l'infectiosité est reliée à la quantité. Peut-être. Oui, c'est ça. La quantité peut jouer beaucoup. Là. Exposé à une petite affaire, ton système immunitaire va mieux s'en débarrasser, mais une grosse quantité, et il va rusher un peu plus. Peut-être, écoutez, peut-être. Excellent, David. Merci de l'avoir dit. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Et José, lorsqu'il n'a pas frenché sa sœur, il l'a embrassée sur les lèvres le soir des élections. C'est drôle, cette image-là. Elle est restée. Bon,
Elle est restée imprégnée. C'est Comme ça. l'autre qui se décrottait le nez, là. Comment elle s'appelle, là? Madame David, Eh la sœur de Deux Frenchie. Il y en a un autre, tu sais que ça va rester comme image, le député de Pontiac, tout nu. Hein, faites attention, vous, là, quand vous êtes dans votre bureau le matin, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Là, José, je m'amène jamais à poil devant mon écran. Je me sens observé, je me sens regardé. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Il semble-t-il qu'il allait s'habiller, tu sais. Mais il revenait du jogging, il se changeait, puis il s'est fait pogner. Lui, là, c'est vraiment, c'est pas drôle, mais c'est pas une joke, là. Mais le fait que Michel Louvain soit décédé, là, lui, il doit quasiment être content parce que ça va éclipser cette nouvelle-là. Oui. En tout cas. Bref, oui. Alors. Martin, maintenant, veut nous adresser la parole et nous lui donnons le privilège. Bonjour, Martin. Bonjour, José, Doc. Martin, vous m'entendez bien? Relativement. Un peu de distorsion, allez-y. OK. Écoutez, en fait, moi, on est un groupe d'individus engagés qui a proposé quelque chose d'évident au gouvernement. Et j'aimerais vous en faire part, M. Mayou, Doc Mayou. Vous devriez aimer, on appelle ça la psychologie inversée. On part d'une prémisse dans laquelle le gouvernement dit qu'il fait ça pour notre santé. On est d'accord? Bon. Oh, ça a coupé. Soyez prudents. Oui. C'est votre Internet j'ai un appel qui a essayé de rentrer. J'ai un appel qui essaie de rentrer. Désolé, je l'ai désactivé. Okay. Mais l'image du doc a gelé aussi. Fait que c'est arrivé en même temps. Là. Okay. On recommence. On part de la prémisse. La prémisse, OK. Nous, en fait, on s'est dit, bon, là, il faut faire une proposition qui rallie tout le monde. Donc, il y en a qui disent qu'il y a un virus, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas, il y en a qui disent qu'il est pandémique, d'autres qui disent qu'il n'y en a pas. On ne se positionne pas là. Nous, on part du fait qu'il y a un virus. D'accord? Donc, maintenant, toutes les mesures qui sont prises après ça, c'est fait pour la santé. Le gouvernement nous dit, faisons ça pour la santé. C'est ça qui est le plus important, c'est la santé. On a dit, on est d'accord avec ça. Donc, qu'est-ce que tout le monde est d'accord à dire par rapport au virus? C'est que le virus, si on se confine, il dure 14 jours. Après ça, il n'y a plus de virulence, puis il ne se propage plus. Donc, nous, on dit, parfait, on va se reconfiner. Écoutez bien jusqu'au bout. On va se reconfiner 30 jours. On ne prendra pas de chance, vous dites 14, on va se reconfiner 30 jours. Fait que si on se reconfine 30 jours, qu'est-ce qui se passe? Sauf, on dit en fait, on arrête tout, sauf toute la chaîne alimentaire, les soins de santé, puis la police. On s'entend? Puis tout ce qui est essentiel, là, on n'ira pas dans le micro-détail. Mais cette fois-là, au lieu de le faire avec un 24 heures d'avis, comme ça a été fait avec le gouvernement, on va le prévoir. Donc, on va dire aux gens, allez faire vos commissions, préparez-vous, on reste chez nous 30 jours. Donc, si on reste chez nous 30 jours, qu'est-ce qui se passe? Bien là, ce virus va arrêter de se propager. On va diminuer l'utilisation des masques. On peut ralentir, voire même annuler la vaccination forcée. Parce que là, on fait une vaccination forcée parce que ça presse, puis on manque de temps, Puis après ça, bien, on n'aura plus besoin de faire de tests non plus. Parce que ça donne quoi de tester des gens qui restent chez eux pour 14 jours? Donc, on dit que l'élément qui est commun à toutes, c'est qu'après 14 jours, on n'en parle plus. OK? Mais là, la seule raison pourquoi la première fois au confinement, ça n'a pas été respecté, c'est qu'ils ont fait, puis moi, je l'ai demandé au gouvernement au mois d'avril, quand ils ont fait la démarche, demander le congé des banques. Donc, l'autre point, c'est que le gouvernement a dit, un, le plus important, c'est la santé. Tout ce qu'on fait, c'est pour la santé. Puis deux, il dit, on doit être solidaire. Mais nous autres, on est d'accord avec ça aussi, il faut être solidaire, mais jusqu'au bout de la chaîne. Donc, vous allez demander un congé de paiement aux banques pour tous les individus et les entreprises de la planète mondiale. On stoppe tout, on ferme les lignes. Si vous êtes un gouvernement qui est là pour la santé, si vous êtes un gouvernement qui est là pour les individus, pour la solidarité, vous allez agir en conséquence. Parce que si la seule raison qui fait que les gens ont besoin de sortir de chez eux, c'est qu'ils ont des paiements à faire. Donc, on leur arrête de paiement. La banque donne un congé à TELUS refile son congé à son client. Même affaire avec Hydro-Québec, même affaire avec les assurances, même affaire avec les hypothèques, everything, everybody. Puis là, comme tout le monde va être arrêté pour des raisons reliées à la COVID, bien, il va donner un petit chèque de 500$ à tout le monde, parce que c'est ça le PCU, PCRE. Fait on s'assure que les gens ne manquent pas d'argent, on part en élan de solidarité, on arrête tout, partout. Fait que là, on dit, gouvernement, tu veux vraiment démontrer que c'est pour la santé? Parce que si le gouvernement ne propose pas notre solution, c'est que donc, ce n'est pas le gouvernement qui mène, c'est les banques. Puis c'est qui a investi dans les vaccins, dans les tests PCR puis dans les masques? Ce sont les banques. Donc, c'est qui que le gouvernement veut servir? C'est de la psychologie inversée, M. Mayou, on ne veut pas se confiner. Mais à un moment donné, il faut que la game arrête. Puis là, la lettre a été envoyée au premier ministre
Elle va lui être signifiée aux deux premiers ministres du Québec et Canada. Elle va lui être signifiée par huissier aujourd'hui ou demain. Okay? En une semaine, depuis mardi passé, la lettre est rendue dans 109 pays, au-dessus de 250 000 personnes qui l'ont vue. Puis on dit à tous les pays de faire la même affaire. On va arrêter la game là. Parce que là, tout le monde a vu l'image de dirigeants en train de jouer au Monopoly. Puis c'est eux qui dirigent. Puis c'est des gens qui sont à quatre pattes en train de faire office de table en dessous. Puis le texte est écrit « Si le peuple se lève, la partie est terminée ». Cette image-là, elle est vraie, à une seule différence près. C'est qu'ils ne sont pas en train de jouer au Monopoly. Le Monopoly, c'est le hasard. Ils sont en train de jouer aux échecs. Puis là, en ce moment, la manière que ça fonctionne, c'est qu'ils déplacent des pions, on réagit. Ils déplacent des pions, on réagit. Là, maintenant, nous, on avance un seul pion. C'est celui qu'on vous déplace là. On dit, ouais, vous voulez jouer au plus fin? On va jouer au plus fin. On déplace un seul pion, puis on quitte la partie. Mais on leur dit, par contre, M. Legault, M. Trudeau, prenez le temps de bien analyser la table parce que vous êtes échec et mat. Parce que si vous suivez nos recommandations, le virus va être terminé. Puis vous appelez tous vos amis de banquiers, là. Parce qu'en ce moment, les mesures, il faut être épais pour pouvoir voir ce qui se passe. Puis là, on propose quelque chose de tellement évident. Ça va donner un break aux gens. Ça va slacker les besoins sur le système de santé. Les gens vont revenir chez eux, ils vont respirer. On limite les dommages collatéraux. Écoutez, le gouvernement vaccine en urgence parce qu'ils disent, ben là, on n'a pas le choix, ça presse. Puis là, ils demandent l'immunité pour ne pas être poursuivis. Maintenant, on dit, bien, regardez, vous n'aurez plus besoin de l'immunité, on va arrêter de vacciner. Tout le monde va rester chez eux parce que vous êtes en train de vacciner pour la souche numéro 1, alors que vous dites que le plus dangereux, c'est le variant numéro 3. Fait que là, à un moment donné, on va arrêter la game. Là. Le monde l'a vu, mais pourquoi les gens continuent, M. Mailloux, Mme José? Les gens continuent parce qu'ils sont sous hypnose. Ils ont créé une dissonance cognitive dans la population, nourrie par la peur puis l'impuissance de pouvoir agir. Fait que là, les gens s'en remettent à qui? S'en remettent à M. Legault, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous. Mais nous, en faisant cette démarche-là, ce qu'on fait, c'est qu'on démontre que, ce n'est pas M. Legault qui mène, il suit un plan mondialiste, il l'a dit, puis Trudeau l'a dit, on suit Klaus Schwab, qui lui fait la promotion du revenu universel, qui fait la promotion du transhumanisme. Je n'ai pas voté pour ça, puis personne n'a voté pour ça. On quitte la partie, on va réécrire notre modèle de gouvernance pour ne plus jamais avoir à revivre ça. Parce que vous savez qu'il y a deux choses majeures qui sont en frein en ce moment, en lien avec le code de Nuremberg numéro 1. Première chose qui est en frein, c'est que les gens, en ce moment, ils font suivre les recommandations sans faire leur devoir de diligence. Donc, l'OMS dit à Arruda, fais ci, Arruda, il le fait, il dit, ouais, mais l'OMS me l'a dit. Les gens se dégagent la responsabilité de s'assurer que ce qu'ils réfèrent à leurs membres est vérifié et vérifiable. Puis ça n'a pas lieu dans un procès qui va avoir lieu, le Nuremberg numéro 2, appelez-le comme vous voulez. Dans le procès qui est en cours, tous les gens, les journalistes, tous les gens qui réfèrent les gens en poste d'autorité en ce moment, qui disent on suit les instructions sans les contre-vérifier, vont être mis en demeure parce que ce n'est pas une défense, possible de dire ben, je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire. Je vous réfère à l'expérience Milgram, dans laquelle les gens, 62% des gens étaient prêts à tuer parce qu'une autorité, une personne inconnue, parce qu'une autorité leur disait de le faire. Ils remettaient la responsabilité. Ce chiffre-là a monté à 82% des gens qui étaient prêts à tuer dans un contexte de télévisé, avec la pression sociale. Ce n'est plus une défense maintenant, l'expérience Milgram. Puis l'expérience de la salle d'attente, c'est ce que le gouvernement a mis en place. L'expérience de la salle d'attente, c'est une femme qui est la seule qui n'est pas au courant qu'à chaque fois qu'une cloche sonne, les gens se lèvent. Là, les gens se lèvent à chaque fois que la cloche sonne, ils se lèvent. Après 3 fois, elle se lève, elle suit. À un moment donné, tous les gens qui étaient au courant de l'expérience sortent. Elle est toute seule, la cloche sonne, elle continue à se lever à chaque fois qu'elle sonne. Il y a quelqu'un qui rentre après, puis après 2 fois qu'elle voit se lever, il dit pourquoi tu te lèves? Mais elle dit parce que tout le monde le fait. Le monde est dangereux, non pas à cause des gens qui font le mal, ils ne sont pas assez nombreux. C'est à cause des gens qui regardent et laissent faire. Puis ça, c'est toutes nous autres qui a laissé ça arriver. Puis il y a un nouveau modèle de gouvernance qui doit s'écrire, puis on va l'écrire tout ensemble. C'est fin de la partie. Fait que si les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, les gens qui ne sont pas d'accord avec la proposition qu'on fait là, il y a un os dans le jambon, ils ont un agenda caché, puis on va avoir la vérité dans vraiment pas long. Excellent. Vous l'avez dit, vous vous êtes exprimé? Oui, je vous écoute. Quel âge avez-vous, Martin? J'ai 42. 42 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un entrepreneur depuis que j'ai 19 ans. OK. Je suis à mon compte, j'en ai fait des rodéos. OK.
Je suis un gars en génie industriel. Mon métier, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Parce que s'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Alors, vous avez votre... on vous a écouté? Merci, Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'en pense rien. Vous avez le droit de Oui. vous exprimer libre et sans tabou. D'accord. Alors, Moi, les je veux abonnés- juste savoir, c'est quoi votre groupe? Vous êtes représentant d'un groupe ou c'est en votre nom? Oui, c'est un groupe qui s'appelle AO Terra, AHO-Terra, TERRA.org. Ça, c'est mondial, ça? Puis vous êtes accolé à un groupe international? C'est une alliance mondiale, effectivement, qui s'est mise en place avec des gens bienveillants. Tout est fait dans la bienveillance. Écoutez bien la proposition qui est faite. Puis, il y a plusieurs choses, dans le fond, qui vont être mises de l'avant à partir des prochains jours. Mais je voulais juste vous dire qu'il y a des Vous avez solutions. mentionné quelque chose en terminant. Vous avez mentionné, puis je veux l'écrire, j'ai pris des notes pendant que vous parliez. Les gens qui ne sont pas d'accord il y a un os dans le jambon. Qu'est-ce que vous avez dit? Pourriez-vous En répéter? fait, nous, en fait, là, les gens disent que ça n'existe pas AO Terra. Là, c'est Non. AHO. Pourriez-vous répéter, Terra. s'il vous Oui. plaît, si possible, Oui. les gens qui ne sont pas d'accord? Oui. En fait, nous, ce qu'on Avez- dit, là, c'est que les gens là, qui sont en poste d'autorité en ce moment, qui ne veulent pas suivre ou regarder ou analyser ou échanger par rapport à cette solution-là, c'est qu'ils ont un agenda caché. C'est que nous, en fait, la démonstration qu'on veut faire, c'est l'allégeance de Legault, elle est vers où? Vers la santé ou vers les banques? C'est simple ce qu'on demande, parce qu'il n'y a pas une entreprise sur la planète, même si ça avait 100 millions de chiffres d'affaires, tu lui dis tu vas arrêter 30 jours. Et il y en a Martin, pas une quel qui va est être continue. votre agenda à vous, personnellement? Qu'est-ce qu'il est là-dedans? Nous, c'est de mettre un terme. Il y a des Non. raisons. Hey, Martin, je Moi. voudrais poser une question. Moi? Oui, moi. Non, pas nous, là. Et moi, Vous, personnellement. moi, Oui, personnellement, je- je suis père. Personnellement, M. Doc Mayou, je suis père de 4 enfants, 4 filles. Je leur ai promis que j'étais pour transformer le monde dans lequel ils étaient pour évoluer. J'allais tout faire jusqu'à la fin de mon dernier souffle. Puis le Quel âge pourquoi ont-elles? ils ont de 2 ans à 10 ans. OK? Puis mon agenda à moi, là, Comment c'est de vous dire- savez, alors qu'elles ont de 2 à 10 ans, qu'elles s'attendent, qu'elles vous demandent de transformer le monde? je vais vous dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai été élevé à devoir plaire à mes parents. Hein, on a été élevé comme ça. Il faut que tes parents soient fiers. C'est la meilleure manière de rester dans le passé. Comment vous savez, Martin, que vos 4 filles s'attendent de vous que vous transformiez le monde avant Non. qu'elles soient adultes? Ils ne s'attendent pas de ça de moi. C'est mon engagement envers elles. C'est pas elles qui, de 2 ans à 10 ans, s'attendent ça de moi. Qu'est-ce que vous diriez si Ils vont me rendu poser à- la question. Ils vont me poser la Si- question un jour, papa, qu'est-ce que tu as fait, toi, quand ça s'est arrivé? Quand ils ont essayé de lockdowner tout le monde, quand ils ont essayé de forcer la vaccination, quand ils ont essayé de nous emprisonner, quand ils ont dit qu'ils voulaient changer la primauté parentale, puis donner plus de pouvoir à la DPJ, quand ils ont dit que l'avortement à 9 mois, c'était maintenant légal. Allez. Oui. Vous êtes renseigné à n'en pas douter. Maintenant, si une de vos filles ou 2 de vos filles vous disent à 20 ans, papa, c'est drôle, mais le monde dans lequel qui existait avant que tu ne le transformes, il était peut-être pas si pire que ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Papa, il a fait le plus qu'il pouvait avec les connaissances qu'il avait. Comme mon père a fait pour moi, puis comme eux vont faire pour les leurs. Ah, attendez un peu. Votre père a transformé le monde dans lequel il vivait? Mon père a agi dans le meilleur intérêt pour moi avec ce que lui avait comme connaissance, puis moi, je vais faire la même affaire avec mes filles. Et qu'est-ce que... Oui, concrètement... La contribution, Doc Mayou, suis-moi bien, là. Le monde est dangereux. Non, Martin, là, on vous a écouté. Alors, oui. Choquez-vous là, il y a pas, un je suis pas choqué, échange. moi, là. Choquez-vous pas, je suis pas choqué. Non, il y a un échange. OK? C'est irritant, là. Bon. Alors là, j'essaie de comprendre quelque chose. Votre père, avec les connaissances qu'il avait, a amené quoi comme transformation du monde dans lequel il vivait? Il a dénoncé des choses qu'il trouvait injustes. Il a participé, il a fait ce qu'il pouvait avec les informations qu'il avait. Je n'ai pas à faire l'éloge de la pièce de ce que mon père a fait, mais je sais qu'il a fait le mieux pour moi et pour la société. OK? Puis moi, je m'engage à faire la même chose de mon côté. Mais suivez-moi, monsieur Mayou, c'est que moi, je crois qu'on fait non, très mauvaise expression pour un type articulé.
suivez-moi, là, non. Je vous écoute. Si vous Non, dites mais- écoutez-moi, mais suivez-moi, non. Écoutez-moi, oui. Je ne veux pas dire suivez-moi en voulant dire suivez-moi à la queue leu, en voulant dire Vous êtes suivez mon fil. articulé, alors vous connaissez la différence entre les deux. Allez-y, je vous écoute. Donc, ce que je veux dire, c'est que mon et notre intention, c'est de proposer une solution qui comble la majorité des critères qui ont été nommés, à savoir que le virus dure 14 jours, à savoir que les gens en ce moment sont en détresse psychologique. Oh oui, hey, répétez-vous pas, on n'est pas sûr. Je pensais que vous aviez quelque chose d'autre à ajouter. Alors, votre prétention, ça c'est important, vous avez tout un plan, un organigramme de prêt et vous prétendez que ceux qui ne seront pas d'accord avec vous ont nécessairement un agenda caché, possiblement. Potentiellement. Ça peut être de l'incompréhension aussi. Ça peut être des gens qui n'ont même pas lu la lettre. Vous comprenez? Mais nous, on veut les réponses. On veut que M. Legault se positionne par rapport à ça et qu'il démontre son allégeance, est-ce qu'elle est à la santé. Intéressant. Martin, merci. Bon, vous êtes exprimé. Merci de m'avoir écouté. On l'a fait. Libre et sans tabou. C'est le titre de notre émission. Soyons à la hauteur de notre titre. Mais j'aime la recherche. J'aime quelqu'un qui se positionne, quelqu'un qui amène des idées, qu'on soit d'accord ou pas, là. J'aime beaucoup ça, la réflexion. C'est intéressant. Alors, on poursuit. Nous allons parler à Vincent. Bonjour, Vincent. Bonjour à vous deux. Vincent. Bon, j'aimerais peut-être dire rapidement, je ne sais pas, là, monsieur, il dit que les gens suivent le son de la cloche sans savoir ce que ça fait. Puis il leur reproche ça, mais après ça, il dit au monde, non, suivez-moi, suivez-moi. Avez-vous remarqué que suivez-moi, ça n'a pas passé? Oui, oui. Vous avez remarqué? Oui, oui. Oui. Parce que oui, il s'exprime bien, là, puis c'est intéressant, mais aller vite, à faire des grands projets, il faut faire attention. Là, les choses sont arrivées, les choses sont en place avec le temps, puis ça prend du temps à amener des modifications parce que ça soit bien réfléchi, puis on ne change pas tout du jour au lendemain. En tout cas. Vous savez, moi, ce que je... Oui. Attendez un peu. Oui. Lénine, Staline, Mao Tse-tung, Fidel Castro, etc., etc., etc. Idi Amin Dada. On a eu plusieurs qui ont transformé le monde. Si on va dans l'histoire, Martin ne sera pas le premier. 70 ans, Staline. Après 70 ans, qu'est-ce qui est arrivé aux communistes? File d'attente au magasin, il n'y a plus de nourriture. Les femmes étaient en beau sacrement. Plus de pain, boucherie vide, boulangerie vide. Communistes. Ils l'avaient-tu l'affaire, les communistes? Cuba. 20 $ par mois pour tout le monde, 40 $ pour les médecins et 40 $ pour ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Ça vous tente? Continuez, Vincent, je me tais. Mais la raison pourquoi j'appelais... C'est vous qui m'avez allumé, mon espèce. J'étais très tranquille, j'ai écouté Martin, j'ai pris des notes. Puis là, vous êtes en train de me pomper. Allez-y, je vous écoute, je vais me taire. Là. Bon, non, mais on réfléchit, tu sais. Non, le suivez-moi, là, je ne l'ai pas avalé, là. Ouais. Non. On ne me parle pas suivez-moi, non. Mouton en apparence, lion, comme disait José ce matin. Puis, tu sais, la répétition de on est bienveillant, on est bienveillant, on est bienveillant, mais répète-moi-les pour
Je sais pas. Je dis pas que c'est un charlatan, là, mais en tout cas, ça Mais m'éveille ça une se peut-tu alerte. au Québec être capable d'amener des nouvelles idées? C'est pas facile. Quand quelqu'un, aussitôt Non, que ça quelqu'un c'est se vrai. Ça, c'est lève, vrai. qui amène une idée, la Oui. masse l'écrase, on veut pas écouter, on veut rester dans ce qu'on connaît. Hein? Oui, oui. L'inconnu fait donc peur. Tu sais, là, tout ce Oui. qu'on avait à faire un matin, c'était de l'écouter. On ne nous a pas demandé de signer une pétition, on ne nous a pas demandé de l'argent, on ne nous a pas rien. On l'a écouté. Maintenant, vous appelez pourquoi Vincent? Radio-Canada. Je veux dénoncer des décisions de Radio-Canada, qui est un organisme qu'on paye avec nos taxes et impôts, qui publie, diffuse des documentaires ou des gens porte-parole ou des analystes qui donnent leur point de vue, les diffusent par exemple sur YouTube, puis ils bloquent la section commentaires. Dans un pays supposément libre, ils ne veulent pas savoir ou gérer nos commentaires par rapport à leur publication. Je trouve ça... ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon... Comme je trouve hypocrite. Je sais pas comment... il y a des reportages que je suis en accord, puis je veux donner mon point de vue ou je veux savoir ce que les autres en pensent. Puis non, c'est notre histoire et ça nous appartient. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'au Canada, ils ne nous permettent pas de nous exprimer sur ce qui nous pitch dans le visage? Comme par exemple, les déchets nucléaires avec Jean Chrétien qui discute avec le Japon pour déposer les déchets nucléaires dans le Labrador. Ça, beau documentaire, mais on ne peut pas débattre là-dessus. Je n'en reviens pas. Puis je cherchais une tribune pour le communiquer parce que j'entends pas ça, moi, à TVA, là, des nouvelles, là, tu sais, comme des reportages. Mon ami Vincent, vous l'avez trouvé, la tribune. Libre et sans tabou. Oui. On vous a écouté. C'était intéressant d'écouter le monde. Puis c'est tout. Merci, Vincent. Excellent, mon Vincent. Merci à vous. Bye. On a Jean-Philippe qui voulait réagir. Bonjour, Jean-Philippe. Salut, Doc. Salut, José. Ça va? Jean-Philippe. Je voulais juste réagir, en fait, par rapport à ce que l'autre a dit juste avant, en fait, le premier appelant. Martin. Moi, c'est ça. En fait, c'est qu'il disait, je veux faire le mieux possible avec les connaissances que son père faisait le mieux possible avec les connaissances qu'il avait au moment d'agir. En fait, le gars, il fait un peu ça, on s'entend, il suit au fur et à mesure que la bébite se développe, puis qu'on l'apprend, puis qu'on la connaît, puis tout ça. Et on dirait qu'il pensait qu'il avait un super pouvoir, qu'il cachait des informations, puis que finalement, le gars en savait plus que son père pouvait en savoir au moment que lui agissait. Fait que je trouve ça un petit peu ordinaire de dire que son père agissait du mieux qu'il pouvait selon les connaissances au moment qu'il le faisait, mais le gars fait la même maudite affaire. Là. Je veux dire... Jean-Philippe, vous l'avez dit. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui a une boule de cristal puis qui sait comment que le virus va se développer, puis phase 3, phase 4, peu importe. Là. José, on est privilégié de permettre un espace de parole. Je commence à aimer ça, notre affaire. Mais là, il est à terre. Ça fait un an. Mais coudonc, va-t-on devenir le seul espace de parole existant? Hey, le doc, en fait, on est un petit peu là, tout le monde en parle, mais de la vérité, puis on se laisse aller. Il n'y a pas personne, un régisseur qui nous parle dans l'oreille en disant ça, t'as pas le droit, puis tout ça, tandis qu'ici, on peut tout dire. Là, mais c'est rien de méchant envers Martin ou son père ou quoi que ce soit. C'est juste que. Non. Écoutez, il s'est exprimé. S'il a le droit de parole, vous l'avez-vous aussi, là. Wow! Ce qui vaut pour Pitou, vaut pour Minou. Ouais, mais c'est ça. C'est juste, c'était juste pour mentionner comme quoi que
Je pense Oui. qu'on fait tout notre mieux possible avec ce qu'on a au niveau connaissance puis technologie. Ouais, Puis là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous. Par exemple, c'est très peu de personnes qui sont bienveillantes, qui font vraiment pour le mieux avec ce qu'ils ont. Parce qu'il y a énormément de personnes, hommes et femmes, méchants. Beaucoup de méchanceté chez l'humain. Et pas tous, pas tous, pas tous. Ouais. Excellent, Mais Jean-Philippe. non, ça. Puis plus tard, on va pouvoir tirer un bilan de ça puis dire là, effectivement, on a mal agi à ce moment-là parce qu'on a telle et telle connaissance du sujet plus tard. Mais en ce moment, je pense que c'est vite parler de dire que dans le temps, ils pouvaient faire du mieux qu'ils pouvaient, puis maintenant, on ne fait pas le mieux qu'on peut. C'est juste ça. Merci, Jean-Philippe. Vous savez, la beauté aussi de l'exercice, Martin, c'est qu'il y a du monde qui écoute. Puis vous avez vraiment été entendu. Nous vous avons libéré un espace de parole, mais avec des auditeurs, avec des personnes qui vous ont écouté. Tout à fait. J'aime ça. On est privilégiés. Et là, c'est au tour à Yann. Bonjour, Yann. Yann, vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, on va poursuivre avec quelqu'un d'autre. Nous avons Tremblay. Bonjour. Tremblay, vous pouvez activer votre micro. Bon, là, je vais désactiver Yann. Oui, là, je pense qu'on a un micro. Je vois que le micro est ouvert, mais il n'y a pas de son. OK, on va y aller avec Full Libido. Bonjour. Salut. Oui. Monsieur Alexis, pour les besoins de la cause. Allez-y. Oui. Moi, j'ai appelé jeudi passé à propos que je voulais crisser mon camp de chez moi. Puis aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher. Il a fallu que je parte de la job. Je suis parti. J'étais en tabarnak quand je suis parti. J'aurais aimé ça garder ce parage-là pour pouvoir me défouler comme du monde au lieu de l'absorber. Mais c'était. En gros, je travaille avec mon père. Puis il a fait quelque chose qui. J'ai mal dormi toute la nuit. Je pensais à des souvenirs. Puis il a fait quelque chose aujourd'hui qui m'a rappelé que genre, je pouvais pas tolérer de me faire traiter comme un asti de merde. Puis que tu veux que je sois un employé, mais Chris, traite-moi comme un employé. J'ai dit de quoi, j'ai apporté une latte pour l'aider à faire de quoi. Puis en gros, il a fait comme non, pas de besoin. Puis après ça, j'ai laissé le bâton au cas où. Puis quand je suis retourné à mon poste, j'ai vu, il a pogné la latte. Puis calé ça à terre. Hey, ça, là, ça m'a. J'ai vu bleu. Il me restait 30 minutes à mon chiffre, puis je me suis, genre tout le long, je me suis dit, il faut que je me contrôle. Là, si j'avais envie de prendre la planche puis de le fesser à l'infini. C'est trop. C'est moi qui ai déjà appelé parce que je pense que je dis que je serais capable de tuer quelqu'un. Puis il y en a un sur le Discord qui m'avait amené la piste que ça pouvait peut-être être lié à un de mes parents, genre, dans vie refoulée. Puis je commence à le croire. J'en ai presque peur. Mais je suis tellement en tabarnak, là, puis je pense que je suis moins en tabarnak pour ce que j'ai vécu, que ce que j'ai pu voir qu'ils ont fait à mon frère. Il y a 5 ans plus jeune que moi. Là. J'ai des souvenirs, j'ai mal dormi avec ça toute la nuit en écoutant l'appel hier, Anonyme 11. C'était lui qui se faisait battre avec les polones et tout. Ça m'a rappelé des souvenirs que mon frère, il est sur le concerta, puis à chaque fois que je parle à mon frère, j'ai eu envie de pleurer, puis j'ai jamais su pourquoi. Puis j'ai des souvenirs, moi, j'ai pas eu vraiment ce traitement-là, mais j'ai des souvenirs que quand il était jeune, là, on avait 2 ans maintenant, on voulait prendre une photo, puis on voulait prendre une photo, puis Chris, il y a 2 ans, là, le jeune, c'est sûr qu'il sourira pas en attendant que la photo pose, voyons donc. S'il était heureux, il souriait, il bougeait dans le tas de feuilles. Puis là, j'étais là, puis mon père l'a pogné, puis il l'a poussé, il a décollé, c'est pareil comme une poupée. Direct à terre, puis il s'est mis à brailler. Puis là, ma mère, voyons, tabarnak! Puis là, tu sais, mon père, c'était comme, ben là, c'est assez niaisage. Puis moi, je me souviens de m'être senti bizarre dans ça, parce que je savais que c'était pas normal, je me sentais mal pour mon frère. Mais je me suis senti comme si fallait, genre, j'accepte ça, que mon père pomme les nerfs comme ça. Puis je me souviens que ça m'a tout le temps fucké, ça. De me sentir comme s'il faisait pitié parce qu'il n'était pas capable de se contrôler.
Puis ça, j'ai mal dormi parce que j'aurais aimé ça être là pour lui, tu sais. Puis c'est le genre d'affaire je repense à ça, puis j'aimerais ça le frapper. J'aimerais ça être capable d'y faire ce qu'il a fait. Mon frère, il était à la garderie, un moment donné, je suis arrivé, puis j'avais 8 ans, il y en avait 3. Il était à la garderie, puis à force de se faire lever par le bras, là, dans les airs, là, 2 pieds de haut, là, pour l'emmener quand il n'écoutait pas, là, il était assis sur une chaise, puis ils ont tourné, puis là, tu sais, mes parents me voyons, je vais l'appeler Boutchou, là, pour la cause, pas le nommer. Voyons, Boutchou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il avait de la misère à lever son bras, puis il avait le bras dans une attelle, tabarnak. Il avait disloqué l'épaule. Ça me dérange. Puis aujourd'hui, j'ai crissé mon camp de la job. Hein. À la pause, je suis parti. Je fume pas vraiment d'habitude là, des cigares. Là. Puis j'ai réalisé que je pense, tu sais, des fois, vous dites que les dépendances ou de quoi, genre de la bouche, quelque chose, ça peut avoir des liens. Ben, j'ai réalisé que je fume plus souvent quand je me sens pas écouté. Ça me met en tabarnak. J'en ai fumé 3 back-à-back tantôt. Je les en veux, là. Il m'a appelé, puis là, Sam, t'es où? Bon, je vais me nommer, tant pis. Sam, t'es où? Puis là, qu'est-ce que tu fais? Ça me tentait pas de répondre, puis là, je veux te parler. Puis là, faut qu'on se parle. Non, pas là, là. Pas là, là. C'est pas le temps. Puis le moment qu'il me demande, es-tu correct? Voyons, Chris, c'est comme si vous vous souciez de moi là, là. C'était pas là qu'il fallait se soucier de moi. Hostie. Puis j'ai réalisé aussi, là, il y en a une qui m'a fait réaliser ça et tout sur le Discord, c'est que j'ai commencé à vouloir essayer de fumer des trucs comme ça à 15 ans. Quand ma grand-mère est morte, c'était la seule personne qui m'écoutait et qui était maternante. Après ça, je pouvais plus m'exprimer, je pense. Ça me frustre. J'avais donné 1 mois de préavis de partir d'où est-ce que je travaille, puis je peux pas t'offrir là 1 mois. Je vais crisser le feu. Je sais pas quoi faire, calvaire. Vous êtes le premier appelant à mentionner que lorsqu'on lève un enfant par le bras et qu'on l'apporte en le tenant uniquement par le bras dans les airs et qu'il tourne autour du bras en se débattant, qu'on puisse lui disloquer l'épaule et la clavicule. Vous êtes le premier dans ma carrière qui a amené ce fait-là. J'ai 20 ans, Chris, ça prend pas un doctorat, là. J'ai juste été au cégep pour dire que j'y étais. J'ai même pas fini. Vous êtes le premier à le dire pendant tout le temps que j'ai reçu des confidences, dans mon bureau ou sur les ondes, peu importe l'émission. Il y avait 3 ans, il portait une attelle parce que quelqu'un y avait disloqué l'épaule et la clavicule. C'est criminel. Je ne pourrais même pas dire si c'est mon père ou ma mère. Hein? J'ai pas dit, vous avez très bien compris. Je n'ai pas référé à aucun des 2 parents. Ils n'ont pas une force physique. Puis je me souviens que des fois, ils criaient, puis tout, ils voulaient de l'attention, hein, comme ils n'ont jamais été capables de donner. Là. Puis ils shakaient, hostie, ils brassaient. Ça me dérange, tabarnak. Je me souviens que les seules fois que j'ai essayé d'avoir une prise de pouvoir sur eux, là, il y a une fois que j'ai voulu crisser une volée à mon père. Mais ça, j'ai déjà appelé pour dire que j'avais envie de mourir une fois. Je m'appelais François, c'est mon père qui est diabétique, puis que c'était la crosse. Que il est diabétique, pas le temps de me parler, puis le souper, tout. Puis hostie, je me sens encore de même. Genre, tantôt, je me sentais encore comme ça. J'ai réalisé, hostie, j'étais à 180, genre, c'est une route dangereuse. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, mais ils me remettent dans des états comme ça. J'avais comme envie de tuer, j'avais envie de frapper, j'avais envie de brûler, j'avais envie de fourrer, j'avais envie de me tuer, hostie, tout. Je voulais vivre. Puis mourir en même temps. Puis je suis tanné de ça. J'aime les métiers dangereux. Puis payants, mais j'aime les métiers dangereux. Je
me sens pas bien avec moi-même. Parfois, ça va bien, puis après ça, c'est eux qui me font tout le temps éclater comme ça. Ils veulent me parler. Je dis, c'est quoi tu veux que je te dise? Que je te dise que ça me dérange que j'aille vu mon frère se faire lever, se faire disloquer l'épaule, le style de le brasser, de l'avoir crissé dans un tas de feuilles, d'y avoir donné du concertant à 8 ans, hostie, parce qu'il fait pas ses devoirs, parce qu'il n'a pas un calice qui s'intéresse à lui, comme ils ont failli me faire, mais que ma mère a crissé le pot de pilule avant en se disant je droguerai pas mon gars, mais le deuxième a fait ça. C'est calvaire. Ça fait mal en vouloir à ses parents de même parce que tu vis leur mort de leur vivant. C'est pas encore genre de faire. Répétez ça, qu'est-ce que vous venez de dire? Tu vis leur mort pendant qu'ils sont vivants. OK. Oh, OK. Tu vis leur mort pendant qu'ils sont vivants. Oui, parce que c'est. Parce que Steve est obligé de te dire que non, c'est pas vrai, on va tout le temps être là, on est les seuls qui vont être là pour toi, la famille, ça reste. Ben, Chris, je préfère pas, non? Alors, il y a un désinvestissement émotionnel avant leur décès. Oui, ça fait mal. Oui, parce que vous vous retrouvez orphelin. Il y a des deuils qui sont douloureux. Vous avez perdu vos parents de votre vivant. Orphelin avec 2 parents vivants. C'est dur à... En fait, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans mon entourage qui vont le comprendre. Parce que le mari de ma grand-mère qui est décédé, la seule personne qui a été maternante pour moi, je l'ai su au fond de moi que ça a été la seule mère que j'ai eue. Je l'avais réalisé pendant qu'elle était encore vivante. Tu sais. Oui. Puis lui, il comprend. Il m'écoute. Puis un bout, tu parlais pas mal de cette histoire. Il est branché sur la TV. Là, fait que le COVID, ça répète. Là, mais une fois que tu as passé ce bout-là, puis Trump, t'es bon, là, il écoute. Puis après ça, il comprend qu'il faut que je crisse mon camp. Il m'a dit, je te souhaite pas que tu sois malheureux. Il faut que tu t'en ailles, va-t'en. Mais c'est que lui, c'est le père de ma mère. Puis je trouve ça bizarre, genre personne de l'entourage, personne des employés, personne, les voisinages vont pas comprendre parce que, encore une fois, c'est des gens bien. C'est du monde bien vu. Qui se genre avec les autres. Mais qu'avec nous, on accumule. Bon, on accumule. Non, excuse. Nous, on accumule, puis ça se libère sur nous autres. Vous voulez dire qu'ils se défoulent? Oui. Je me souviens Comme énormément de parents canadiens-français font au Québec. Ils se défoulent de leur frustration sur leur progéniture. Ben oui. Quand je me souviens que la première fois que j'ai parce que je mesure 6 pieds 1, 220 livres, j'ai grandi vite, puis j'ai pu, quand je me faisais serrer les bras à 14 ans, j'ai commencé à serrer les bras de ma mère en même temps. Hey, tu me feras pas ça, tabarnak, tu me commenceras pas ça. Non, non. Tu te permets, je vais me permettre aussi. La première fois, je me souviens que j'ai fait de quoi de même, à 12 ans. Elle me parlait dans l'entrée, le doigt sur le chest, bang, bang. Puis je me souviens pas, ça devait être encore innocent. Hein. Puis là, c'était la grosse histoire. Là. Puis là, ça faisait mal, son crise de doigt. Puis là, moi, j'ai comme réalisé là, que je me ferais pas faire ça par quelqu'un d'autre. Je suis plus grand tout. Là, je me suis relevé un peu, j'ai regardé la tête, même qu'après, non, tu me regarderas pas de même, tu commenceras pas ça. Ça a fait comme, ben, Chris, elle a réussi, la tabarnak, à bouffer une couille. Il m'en reste une. Une chance qu'il m'en reste une. C'est dur. Ça me tente pas de le parler tantôt. J'ai rien à dire. Tu sais, je peux pas lui déballer ça, là. Vous avez été des hosties de tâches. Vous auriez dû pas nous avoir.
t'es super intelligent. Ah, Chris, c'est assez intelligent pour comprendre que toi, t'es cave. Truie de montagne, comme l'autre disait. Cette expression-là, elle va être retenue, truie de montagne. Je On l'avais va en faire un jamais chandail. entendu. Oui, truie de montagne. Ah, Tu sais, il n'y a pas de méthode, j'imagine, pour parler de ça. Je peux pas. Il n'y a rien à faire. Ils m'ont pas écouté pendant 20 ans. Ils ne m'écouteront pas du jour au lendemain. Exact. Pas pire. Tout à fait d'accord. Écoutez, les mauvais parents se réforment très rarement. Parents incompétents un jour, parents incompétents toujours, grands-parents incompétents. C'est une règle qui n'est pas immuable, mais générale. Excellent, M. Alexis. merci. Lâchez pas. Rappelez un de ces quatre. Bye. Ouais, merci à vous. Truie de montagne. Il reste une couille, mais une bonne couille. Il y a une belle lucidité. Il y a du courage, je trouve. J'ai-tu compris qu'il avait 20 ans? Oui, c'est ce qu'il a dit. Fait que ses parents, c'est du 40 cucs, là. Cruel de même, là. Moi, il y a une question. Je ne voulais pas aller là. C'est venu beaucoup me chercher son témoignage. Puis son petit frère, là, que son bras ne levait pas, là, à l'école. Là. Il me semble que de cette génération-là, les professeurs sont à l'affût de tout ça normalement. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui a dénoncé rien? Je sais. Il est tombé. Comment tu veux faire la preuve que c'est parce qu'il a été promené par le bras et qu'il tournait autour? Comment si tu fais la preuve? Ils vont le nier? Ben non, il est tombé. Puis j'ose poser la question. Quelqu'un au Walmart se promène dans les allées puis il voit un parent tenir son enfant par le bras de même, il va dire quoi? Il n'appellera pas la police. Il dira rien. Jamais. Fait que c'est là qu'on est. C'est ça. Fred, 2021. à votre tour. Bonjour, oui, Fred. bonjour. Bonjour, ça va bien? On vous écoute. Alors, M. Fred. Oui, moi, dans le fond, je voulais juste parler d'une anecdote un peu en référence. Dans le fond, comme le monsieur disait, avec les commentaires qui étaient bloqués là, sur Facebook, j'ai vécu une expérience. Moi, je viens d'Oka. À un moment donné, j'étais au secondaire, mon frère aussi. Lui et ses amis ont décidé de creuser un trou dans le bois pour aller fumer en cachette. Puis, en tout cas, un peu comme une cabane d'un arbre, là, mais c'était un trou qu'ils avaient creusé, étant donné qu'il y a beaucoup de sable et c'est facile. Oui. Puis là, ça avait passé aux nouvelles, la deuxième crise d'Oka. Tu avais des témoignages d'une vieille madame. Ah, c'était des gens assez musclés, on aurait dit des militaires. Puis là, c'était parti. Là, les nouvelles partout. Puis après ça, ils nous montraient à Radio-Canada la crise d'Oka, puis ils en mettaient, puis ils en mettaient. Puis, tu sais, dans ma petite collectivité, genre, tout allait bien. Puis là, ça a commencé à faire comme deux clans, là, quand j'étais au secondaire, là, adolescent. Puis là, mes chums que je m'entendais super bien avec, là, j'étais rendu un fucking frog, French cocksucker, puis on se pognait sans arrêt. Puis, tu sais, ils n'ont jamais démenti ça, là. Ils n'ont jamais dit que finalement, c'était ça. Puis, tu sais, j'estime que ça doit arriver souvent. Ils sont dangereux à mentir comme ça. C'est pas mal juste cette anecdote-là que je voulais dire. Se méfier de ce qui se raconte. Oui, parce qu'ils ne reviennent pas sur les sujets. Ils avancent. Mais à un moment donné, tu sais, il faut penser aux dégâts que tu causes en comptant les menteries, là. Ouais. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Pourquoi vous croyez que j'ai louangé François Legault en début d'émission aujourd'hui, qui a reculé sur la mesure des masques à l'extérieur? Ah, puis je suis d'accord avec vous, puis moi aussi, je trouve, tu sais, il n'est pas mauvais. Il aurait pu s'entêter facilement. Oui, il aurait pu. Ça aurait été catastrophique. Tu sais, moi, je travaille, j'ai les gants de nitrile puis le masque.
toute la journée, puis, ou presque. Puis, moi, le couvre-feu, là, j'ai bien de la misère. Là. Je finis à 8 heures. Là, j'ai pas eu de vie cet hiver. Là, il commence à faire beau. J'ai des projets que je vois que le temps que je perds, je la trouve rough, celle-là. Là. Je suis les consignes. Puis en temps normal, de toute façon, je suis pas quelqu'un qui va dans des rassemblements ou qui va beaucoup de monde. Là. Je fais mes petites affaires tranquilles. Puis là, puis moi, je marchais la nuit. Là, j'ai passé ma nuit à pêcher. Toute ma vie, je passais mes nuits à pêcher, à relaxer. Là, j'ai comme plus le droit de ça. C'est rough. Là. Hey, attendez un peu, vous là. Monsieur Fred, 2 volets, là. Je vous ai bien entendu. Mais vous êtes un pêcheur de nuit? Oui. À la lampe, vous êtes le. Non, juste dans le fond, quand vient le temps de l'esturgeon, j'ai jamais réussi à en empoigner un, mais c'est un de mes des petits rêves de pêcheur. Puis à Oka, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein? Fait qu'on était 2-3 pêcheurs. La nuit, on se retrouvait. Puis on était ensemble, mais on se parlait pas nécessairement. Sur la rivière des Outaouais? Au bout du quai, lac des Deux-Montagnes. Lac des Deux-Montagnes, oui. Oui. Ah, puis, ouais. Dans le fond, au vert, là, puis l'esturgeon, ça se prend de nuit, puis c'est fin juillet, là, fait qu'on n'a pas un gros voyons, temps. vous, je ne savais pas ça. Puis, vous n'avez pas besoin de mettre une lumière pour l'attirer? Non, pas du tout. Au vert, ça va très bien. Puis, dans le fond, sinon, il y a de la barbotte puis du barbu en masse. S'il y aurait pas de je ne suis pas un gros connaisseur d'empêche, là. Mais ouais, fait que c'est ça, j'ai peur de ça, là, que ça continue, que je puisse pas pêcher. Que certains pêchent au fanal. Vous savez, M. Fred, au moins, je peux vous assurer qu'on va continuer, que je vais continuer à m'insurger contre le couvre-feu qui n'a absolument aucune efficacité quant à la transmission là, du virus chinois. Si ce n'est dans les bars après 11 heures. Bon, ça, je suis obligé d'en convenir. Parce que les gars chauds, même quand il n'y a pas de femmes, ils s'approchent de l'autre pour y postillonner d'en face. Oh, oui, je suis très d'accord. Là. Je peux avoir le coup de léger. Là, puis, comme vous dites, 11 heures, ça reste du bon sens pour pas que ça s'éparpille trop. Là. Mais par exemple, c'est ça. Ben, il y a du monde, 8 à 5, c'est pas tout le monde qui vit cet horaire-là. Là, à un moment donné. Il ne faut pas abuser non plus. Là, le monde, ils suivent, mais là, à un moment donné, c'est comme plus le droit de vivre. Là, vous avez raison. Histoire, là. Ma liberté, elle coûte plus cher que les... ma liberté, je trouve qu'elle vaut plus que les chiffres qu'ils nous apportent, qui sont souvent, qui n'ont pas de bon sens, leurs chiffres, souvent. Là. Puis c'est dur à embarquer, mais je suis pareil, j'ai pas le choix, mais c'est rough. C'est où que ça. C'est où qu'on peut se défendre? Se peut-il que, on dit qu'il y a une pénurie d'infirmières en soins intensifs, que la population paye pour ça, mais ça se peut-tu que ce soit pour faciliter la job des policiers, de rentrer tout le monde à la maison, fait que comme ça, les policiers, je ne sais pas. J'essaie de trouver quelque chose de logique, quelque chose de rationnel à un couvre-feu à 8 heures, puis j'en trouve pas. Mais en même temps, un dernier point peut-être à propos de la pénurie des infirmières. Les nouvelles, justement, sont arrivées, puis ils nous ont terrorisés à l'os. C'est sûr là, que j'aurais été dans le milieu, j'aurais collé mon camp. Là. À un moment donné, il faut que. Ils sont là, puis ils nous font des peurs, puis après ça, ils nous font sentir mal pour qu'est-ce qui arrive. Mais là, à un moment donné, il faut voir les deux côtés. Là. Ouais. Monsieur Fred, la pénurie des infirmières, la mauvaise gestion des infirmières fait partie de l'histoire du Québec depuis minimalement 30 ans. Bien, sur ça, merci de m'avoir écouté. Il faut que je vous laisse parce que mon break, il finit, ça fait 2 minutes. Salut. Bye. Vous avez entendu comme nous autres? Mais non, regardez, le couvre-feu, c'est pour éviter les rassemblements. Vous n'avez pas entendu la statistique suite à l'étude, à l'enquête qui a été faite par l'Institut de la santé publique? Hein? Ça se rassemble. Au mois de mars, il y a eu quoi? C'est 37%.
37% des répondants qui ont avoué avoir invité du monde à la maison. C'est ça, un rassemblement. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Il y avait un couvre-feu. Ils ont fait pareil. Comment ils ont procédé? Je ne le sais pas. C'est encore pire, les gardes couchés. Pas de problème, on a de la place. On poursuit. Hey, faites attention avant d'acheter une salade. Couvre-feu à 8 heures au lieu d'11 heures pour éviter rassemblement. Rassemblement intérieur, c'est sur une pente ascendante. Vous n'avez rien vu, là. Pas de problème, il n'y aura personne dans les rues après 8 heures. Ils vont être dans la maison, ils vont coucher là. Oui, c'est ça. Tourne la calotte. Sophie, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oh, très bien, Madame Sophie. Merci. Donc, je suis très nerveuse. J'ai jamais participé à une ligne ouverte. Moi non plus. Je n'ai jamais appelé. Je suis Doc Mayou depuis Manon, des années 90. Oui. Dans les années 90, j'avais dans la vingtaine. L'été 1995. Donc, je vous écoutais, mais à l'époque, j'étais dans la vingtaine. Puis, Oui. la tranche d'âge des gens qui vous écoutaient, qui participaient à l'époque, je considérais que c'était des bonnes femmes. Mais maintenant, c'est moi la bonne femme. Mais les gens qui vous suivent sont plus jeunes. Donc, ça commençait le temps que vous appeliez parce qu'on a eu 1, 2, 3, 4 hommes de suite. Alors là, ça commençait à être temps. Ah, OK. Donc, moi, je me suis abonnée à Patreon depuis l'été passé, mais je suis quelqu'un qui est introverti, donc j'écoute, mais bon, je ne suis pas très à l'aise de participer, mais là, je suis prête à parler. Donc, j'ai décidé de m'inscrire. Bon. Donc, j'ai plusieurs sujets à discuter, mais aujourd'hui, je vais aller avec juste un sujet. Oui. Je voulais parler de la pandémie, mais sur un autre angle. Donc, quand ça a commencé au début, c'était plus difficile, si on veut, parce que j'ai une fille de 11 ans. Et où est-ce que j'habite? J'habite pas au Québec, j'habite dans une autre province, mais elle pouvait pas aller à l'école. L'école a été arrêtée et elle était pas heureuse. Donc, disons qu'au début, c'était de l'ajustement, mais à la longue, je me rends compte, après un an, que j'ai eu 2 stratégies pendant l'année. J'ai eu la résilience et j'ai eu l'évitement. Et je vais expliquer. La résilience, c'est que j'essayais de faire du mieux avec ce qu'on pouvait faire. Comme par exemple, je ne pouvais pas aller en vacances avec ma fille, aller visiter ma famille. Donc, j'ai décidé d'apprendre un instrument de musique avec elle. Donc, j'ai décidé qu'on allait avoir du plaisir ensemble, malgré le fait qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on faisait d'habitude. J'ai vraiment essayé c'est ça, d'avoir le plus de plaisir possible. Ça a été des vacances, vraiment, j'ai trouvé le fun. Et par rapport au masque, tu sais, au début, c'était, il fallait mettre des masques. J'ai dit, bon, pourquoi pas avoir des masques, le fun. D'essayer d'avoir quelque chose, bon. Et il n'y a pas juste des effets négatifs à la pandémie. C'est que, étant une introvertie, pour moi, c'était le paradis. C'est que les gens sont loin de moi, ne sont pas dans ma bulle. J'ai pas à faire des colleux à du monde que je connais pas. J'ai pas à toucher à des gens que je connais pas. Donc, c'est pas juste, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui en souffre, mais moi, je souffre pas de ça. Et ma deuxième stratégie, c'était l'évitement. Donc, je m'explique. C'est que moi, j'ai des amis qui considèrent que je suis un mouton parce que j'ai décidé, bon, d'écouter les consignes qui sont probablement moins sévères qu'au Québec. La province où je suis, il n'y a pas eu couvre-feu, il n'y a pas eu ces choses-là, donc c'était peut-être plus facile. Mais malgré le fait que les masques sont obligatoires, il y a des commerces qui laissent entrer des gens sans masque. Et moi, j'ai décidé, à la place de me battre, parce que ça me fâchait. Ça me fâchait parce que je me dis, je fais un effort pour respecter des consignes.
Il y a des gens qui font pas l'effort. Donc, j'ai décidé de pas aller à ces places-là, tout simplement, d'essayer de trouver des places qui étaient plus pour moi, qui représentaient plus ce que j'avais comme valeur. Donc c'est comme ça. Puis ça me servait à rien de me fâcher parce que ça me fâchait beaucoup. Je me dis, pourquoi gâcher ma journée à être fâchée, puis tout ça. Donc, et là, c'est la même chose pour les lieux publics. Comme présentement, il y a beaucoup de gens qui se promènent, puis on dirait qu'ils font par exprès pour passer proche. Je ne vais pas là, tout simplement. Mais j'ai remarqué, et il y a de mes amis qui sont comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas les consignes par exprès. Ils veulent la confrontation. Ils ont besoin de se sentir vivants. Ils ont un manque de stimulation. Je ne sais pas. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que ça ne m'atteint pas comme ça. Et moi, je ne veux pas leur donner ça. S'il y a des gens qui passent trop proche de moi ou quoi que ce soit, j'essaie plutôt d'éviter que de confronter parce que si je confronte, c'est comme de leur donner ce qu'ils veulent. Mais là, je suis à un point où il y a des choses que je ne peux pas éviter. Et là, il y a le travail et il y a les réunions à toutes les semaines. Et là, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'attention. Et c'est des choses qui ne se passeraient pas en vrai. Quand on a des réunions en personne, il y a plus de gens qui parlent, mais ils parlent moins. Là, c'est comme, premièrement, sur Zoom, la plupart des gens, on ne voit pas leur visage. Donc, on ne sait pas ce que les gens pensent. Et il y a des gens qui prennent le plancher, ils parlent sans arrêt. Et ça, je suis plus capable. Ça, c'est une chose. Mais il y a d'autres choses aussi qui s'est passé pendant l'année. Puis j'ai l'impression qu'il y a une parade, puis je regarde la parade, puis je ne comprends pas. Puis je vous explique. La première chose qui s'est passée, c'est les papiers de toilette. J'ai rien compris. J'ai rien compris à ça. J'ai jamais senti le besoin d'acheter des provisions. J'ai jamais senti, je ne comprends pas. Une autre chose, les gens ont commencé à acheter des jouets pour adultes. Des bateaux, des choses de camping, des quatre roues, toutes sortes de choses. Mais moi, naïvement, je pensais que les gens avaient l'argent pour l'acheter. Donc, quand je demande à des gens qui l'ont fait, ils me disent non, c'est des paiements par mois. Et pour moi, c'est comme, hein? Pourquoi tu as un paiement par mois pour un jouet? Pour moi, c'est des jouets. Mais c'est quelque chose que, encore une fois, tu sais, je juge pas ou quoi, mais je ne comprends pas. C'est une grosse parade qui se passe présentement, je comprends pas. Et les voitures de luxe. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a tellement beaucoup plus de voitures de luxe sur la route. Mon conjoint travaille et il y a des contacts avec des concessionnaires automobiles. Et il a dit, il y a un concessionnaire avec qui il fait affaire, c'est des Audi. Les Audi, normalement, le mois passé, ils vendent une voiture par jour. Le mois passé, ils en ont vendu 153. Et là, j'essaie de comprendre et je ne comprends rien. Et je me dis, est-ce que ces gens-là ont peur de mourir et dépensent tout à crédit? Je ne comprends pas. Puis, il y a un autre phénomène par rapport aux autos qui se passe depuis des années, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont environnementalistes. Faut faire attention à l'environnement, le gaz, les autos. Mais pourquoi, à un moment donné, les autos avaient rapetissé? Et là, il y a eu un engouement pour les véhicules utilitaires, les pick-up. C'est que ça. Mais les gens crient encore l'environnement. Puis moi, j'ai jamais embarqué là-dedans. Quand j'ai eu un enfant en 2009, ben, toutes les mères que je connaissais, il fallait qu'il y ait un véhicule utilitaire. Parce que là, il y avait un bébé. Puis il n'y a plus rien qui rentrait. Je dis, ben, pourquoi, moi, tout ce que j'achète par rapport à mon bébé, un carrosse ou quoi, ça rentre dans mon auto. Donc, puis c'est ça, je vous ai appelé ce matin parce que j'ai l'impression d'être dans une parade, puis je comprends pas ce qui se passe. Puis je veux pas être dedans, mais je comprends pas. J'essaie juste de comprendre qu'est-ce que je vois. Sophie, oui? Vous ne pourrez pas comprendre d'emblée la diversité de la mosaïque humaine, si ce n'est de constater qu'il existe ce que j'appelle, moi, la mosaïque humaine, un ensemble disparate d'individus
qui forment une collectivité, un groupe. OK. La mosaïque veut dire un ensemble de pièces qui ne se ressemblent pas, qui peuvent être très différentes les unes des autres. Alors, si vous voulez comprendre, chaque cas, c'est impossible, mais vous allez constater qu'il y a des différences énormes entre les individus. Ainsi va la nature. Vous avez les mêmes phénomènes. Les éleveurs d'animaux, de bovins laitiers, de bovins de boucherie, de chevaux, sont contraints de réaliser, d'accepter ce que je viens de dire. Ils élèvent des animaux de façon contemporaine avec des résultats comme jeunes adultes à 2 ans, 3 ans, qui varient énormément. Alors, bienvenue dans le monde de la vie humaine. D'accord. Mais à Si quoi vous voulez... à quoi vous vous attendez, Sophie? Ouais, C'est comme allez-y. vous attendiez une réponse ou... Ben, oui, parce que peut-être que vous avez parlé à des personnes et expliqué pourquoi ou qu'est-ce qui les poussait. Non, attends un peu. Derrière, d'abord, vous pouvez très bien comprendre ce qui pousse un individu, mais les individus sont très différents. Donc, ce qui les pousse à agir d'une façon va varier beaucoup. Prenez l'exemple de l'achat d'une Audi. Il y a plusieurs, si vous prenez vos 153 clients dans un mois et que vous les ayez par un psychologue, vous allez, ouais, c'est pas un groupe homogène, ça là. Alors, il y a au moins 6, 7, 8 motivations différentes qui ont mené à l'achat d'une Audi ce mois-là. Et c'est un beau groupe, 153, ce serait excellent. Alors, combien de femmes sur 153? Le ratio homme-femme? Aucune idée. Mais en Première même temps chose. aussi, Premier ça, point. ça dépend tellement. Tu sais, moi, j'en connais plein qui se sont enrichis pendant la pandémie parce qu'il y avait des activités, ils ne peuvent plus les faire. Ils faisaient des voyages outre-mer, ils ne peuvent pas les faire. Fait qu'il y en a que ce même argent-là, ils le mettent ailleurs. Tu sais, c'est pas tout du monde qui achète à crédit, là. C'est du monde Non. qui n'ont pas pu dépenser leur argent puis qui mettent ça ailleurs. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup plus d'argent au Québec qu'on ne le croit, Mme Sophie. Alors, ce serait intéressant, poussez votre enquête plus loin sur les 153 clients par mois chez le concessionnaire. Premièrement, ratio homme-femme. Deuxièmement, l'âge moyen. Et vous allez, au fur et à mesure que vous allez enquêter, entre guillemets, dire, tiens, si ce n'est pas un groupe homogène, pourtant, ils ont Oui. acheté les mêmes bagnoles. Mhm. Ben, Sophie. Beaucoup d'argent. Vous savez, la présidente, pour vous donner un exemple, la présidente de l'Auto-Québec, ce matin, dans la Presse Plus, nous apprend, c'est dans la Presse Plus, écoutez, je ne veux pas vous dire à la Presse Plus ou le Journal de Montréal, un ou l'autre. Non, c'est dans la Presse Plus. Je l'ai ici devant moi. Alors, Lynn Reuter, c'est la PDG de l'Auto-Québec. Écoutez, elle va se retirer. Elle a décidé qu'elle se retire. Pour ces raisons à elle, je m'en fous, là. Mais il lui donne une allocation d'1 an de salaire. Savez-vous combien qu'elle va toucher? Uniquement pour l'allocation? 403 000 $. C'est de l'argent en cibole, ça, là. Il y a de l'argent au Québec. Il n'y a personne qui ose le dire. L'histoire de la province pauvre, là, hey, mon œil. On va se quitter là-dessus. Merci, Sophie. Je vais rappeler. OK. Oui, parfait. Au revoir. Bienvenue. Salaire moyen, il y a 68 000. Non, il y a 40. Eh boy, là, je ne veux pas me tromper. Mais il y a un paquet de médecins spécialistes au Québec. Moyenne salariale, 285 000 par année. Commence à être du blé en Simonac, là. On est dans le tiers de millions de dollars.
par année. Bon, vous allez me dire, c'est brut. Exact. Mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent en circulation. Tu sais, Québec est pauvre, là. Tiens, non. Il y a des pauvres au Québec. Mais allez vous promener sur le lac Memphremagog, puis regardez les pioles. Ça appartient presque tout à des Canadiens français. Des petits domaines de 1,5 million, là, ça, c'est les moins fortunés de la place. Mais c'est un petit pourcentage qui gagne beaucoup, là. C'est quoi dans la dernière statistique? C'est 10 de la population qui gagne plus de 100 000 par année. Mais il y en a quand même 90 de la population qui gagne moins. Puis c'est sûr que les riches vont se rassembler au lac Memphremagog plus qu'à Saint-Alexis. Ben non, Saint-Alexis-des-Monts, autour des lacs, il y a des belles maisons. Mais, je peux dire Saint-Ursule, je peux dire il y a plein de places là, que c'est plus pauvre qu'ailleurs. Oui, ben, attends un peu, là, ça ne s'arrête pas là. Les héritages n'ont jamais été aussi ronflants. Alors là, il n'y a pas seulement le salaire annuel. Il y a un maudit paquet de monde qui ont hérité d'un demi-million depuis une belle d'années. On ne l'avait pas calculé. Ben oui, imaginez-vous donc qu'il y a un paquet de monde qui gagne 100 000. Ben oui, mais rajoute 400, 500, 600. Commence à faire une galette, là. Mais en tout cas, là, il y a vraiment... Moi, je ne l'ai pas vu venir, celle-là, qu'en temps de pandémie, il y aurait autant, effectivement, de dépenses. Là, dans le monde des motorisés, des bateaux, des sports, des véhicules tout-terrain, là, c'est la folie. Les gazebos, les vélos, les... José, les vélos, les bicycles. Ah oui! C'est la folie! Les motos, les... Savez-vous à combien c'est rendu un fat bike? 3 500, 4 000. Un bicycle avec des robbers ballons. Quand j'étais petit gars, c'était les premiers bicycles. Ça s'appelait un bicycle à robbers ballon. Je vous dis l'expression de l'époque. C'était des gros pneus qui étaient presque aussi gros parce que le monde roulait dans des rangs de gravelle. On ne roulait pas sur l'asphalte à l'époque. Alors, ça prenait des gros pneus. Des bicycles à robbers ballon. Ah oui. J'avais 9 ans. Donc, j'ai fait du vélo de route, puis c'est pas donné non plus du vélo de route, là. C'est pas parce qu'il y a des gros pneus, les petits pneus aussi, les vélos peuvent coûter très cher. Oh. Hey, on a le temps. On va parler avec Carl. Bonjour, Carl. Monsieur Mayou, je vous souhaite une bonne journée. OK. À jeun, là. Bye. OK, bye, Carl. OK. On va parler avec Karianne. Bonjour, Karianne. Ah, ça fut bref comme appel. Bonjour, bon matin. Karianne. Moi, je voulais parler plus de l'aspect mental. Plus de... Rapprochez-vous de votre micro, Karianne. Vous n'entendez pas? Là, oui. Oui. Vous voulez parler plus de... Je n'ai pas entendu le mot. L'aspect psychologique lié à la COVID. Oui. Moi, je sais que il y a des problèmes sur les lignes téléphoniques pour les gens qui voudraient appeler sur des lignes téléphoniques genre suicide, action, etc. Il y a des files d'attente quand tu appelles tellement qu'il y a de cas d'appelants. OK. Puis ça, ils n'en parlent pas dans les journaux. Je pense je trouve qu'ils ne mettent pas assez l'accent là-dessus. Puis ça m'inquiète qu'on ne puisse pas mettre en œuvre, mettons, je ne sais pas moi, faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui aient accès à l'aide psychologique, surtout en ce moment, là. Oui, bien, Karianne, vous savez, je ne suis pas tellement d'accord à ce qu'on offre de l'aide psychologique suite à un problème que j'ai créé. Si je crée un problème, je n'irai pas me montrer aidant. Je vais essayer d'atténuer la cause. Je vais essayer d'agir autrement. Couvre-feu, là,
Ça amène dans ma clientèle, le couvre-feu a rendu plusieurs personnes suicidaires. Alors là, on ne commencera pas à développer toutes sortes de mécanismes alors que la cause est inacceptable. On va pointer, si tel est le cas, on va pointer du doigt le couvre-feu, mais on va laisser le monde tranquille. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont suicidaires à cause de ça. Continuez. Bref. Mais Moi, vous faites bien de le mentionner, Karianne. ouais. Ça correspond à mon expérience clinique. Moi, j'ai un ami avec qui je vis, qui est mon colocataire. Puis, il y a une passe difficile dernièrement. Pardon? Il y a une passe difficile dernièrement. Puis, justement, ça fait en sorte que ça m'inquiète parce qu'il ne peut pas comme, se divertir ou aller chercher de l'aide. Ça coupe malheureusement, Karianne. Ça coupe? Oui. Là, il a essayé d'aller chercher de l'aide, puis après ça a coupé. Ben, quand il a appelé, il a essayé plusieurs lignes d'écoute. Il était mis en attente sur chaque ligne ou des choses comme ça. Puis, ça m'angoisse parce que moi-même, je sens que comme, je peux avoir une santé fragile, même si j'essaie quand même de m'aider. Puis pour moi, il y en a qui disent si tu n'es pas bien dans ton corps, tu ne seras pas bien dans ta tête, mais je pense que souvent, c'est le contraire. Si tu n'es pas bien dans ta tête, ton corps va te parler. T'sais. Puis ouais, c'est une grande angoisse que j'ai ces derniers temps. Puis ça me ramène des mauvais souvenirs. Moi, quand je vivais chez ma belle-mère puis mon géniteur, j'ai le fils de ma belle-mère qui ne vivait plus avec nous, il est venu chez nous, qui a demandé à mon géniteur de le finir avec son gun de chasse. Puis il avait les poignets ouverts. Puis à ce moment-là, on avait une certaine liberté. Tu sais, là, on est des adultes qui ont le couvre-feu qu'on donnerait à un enfant de 9-10 ans. Puis ça m'inquiète parce que ça me ramène à mon impuissance que j'avais avant. Par rapport à moi-même, mais par rapport aussi en général aux autres. Puis, oui, tu sais, j'ai eu un géniteur aussi qui m'a parlé longtemps, depuis que je suis petite, aussi des suicidaires. Fait que là, tout remonte en ce moment. Et vous a parlé longtemps, depuis que vous êtes petite, d'idées suicidaires? Oui. OK. Continuez. J'étais sa confidente. Il chialait tout le temps sur sa job ou des affaires de même. Puis à un moment donné, il m'a dit j'ai fait une tentative dernièrement, mais vu que je vous aime, j'ai laissé faire. T'sais, je voulais me suivre dernièrement, mais vu que je vous aime, je ne l'ai pas fait. Puis il disait ça en pleurant. Fait que c'est assez déstabilisant. Puis à chaque fois maintenant que je sens qu'il y a des trucs qui arrivent qui pourraient atteindre la santé psychologique, ça me remet dans cet état-là d'impuissance. Ça me crée beaucoup d'anxiété. Quel était l'objectif à Karianne? Rappelez-nous votre âge. J'ai 26, je vais avoir 27 bientôt. Vous avez 26 ans? Oui. Alors, c'est très contemporain. D'après vous, quel était l'objectif visé par votre géniteur dans ses confidences sur ses pulsions suicidaires? Mais que je lui dise que je l'aime, que je lui dise que je ne veux pas qu'il fasse ça, puis que blablabla, tu sais, qu'il aide de moi, dans le fond, ce qu'il veut là. Oui, que vous lui disiez que vous l'aimez. Oui. Vous aviez quel âge quand il a commencé à vous énoncer des idées suicidaires? J'étais peut-être en 6e année du primaire ou en secondaire 1, tu sais, j'avais peut-être 12-13 ans. Oui. Avec un peu de sein? Pas tant à cet âge-là.
Ça a plus Un commencé à peu. 15. Un Ouais. peu, mais plus à 15. Un peu. Qu'est-ce que vos seins viennent faire là-dedans? Ben, C'est drôle. Vous aviez dit, vous aviez référé à l'enfance. Ben, ça a Pourquoi je commencé plus m'informe? tôt aussi. Pourquoi que je Mais m'informe de vos seins? Lorsqu'il vous confiait des idées suicidaires et qu'il pleurait. Qu'est-ce que vos seins viennent faire là-dedans? mais par rapport à la puberté, puis le fait qu'il me confie ça justement quand je deviens comme plus mûre sexuellement, physiquement. Vous faisiez quoi Oui. quand tu pleurais? Ben, je capotais, là, puis genre, je me collais dessus, tu sais. Et voilà. Voilà. Attendez, on lâche. Alors, il reste 2 minutes avant de partir dans vos affaires de sein, là. Ouais, Oui, c'est je ça. me collais dessus. Racontez-nous la scène. Ben, il me parlait tout le temps de ça, soit à son ordinateur, soit dans le salon. Oui, Puis là, je voulais lui donner un câlin dans ce oui, temps-là. Puis sur le canapé, genre, tu sais, mettons, je donnais un câlin de côté, puis il me serrait, puis il me rapprochait sur lui. oui, Fait que là, oui, un oui, peu, continuez. après ça, c'était un peu too much, là. Comment? C'était un peu too much. Racontez. C'était plus genre moi qui faisais de la câlin, c'était lui qui comme m'emprisonnait dans ses bras, là, puis qui me serrait trop fort, genre. Continuez. Puis je me rappelle que j'ai le réflexe de pousser mon bassin vers l'arrière puis mes jambes le plus loin possible. Je me rappelle que j'ai ce réflexe-là d'essayer de garder une distance malgré tout. Puis lui il me retient, genre qui me serre vers lui dans ces moments-là. Puis il y a une partie de moi qui me disait, mais pourquoi il parle de ça à moi? Tu sais? On continue. Non, mais parce oui. On continue. Là, il vous emprisonne dans ses bras, il vous serre, puis vous essayez d'éloigner le bassin pour ne pas trop sentir puis, son érection. Puis lui, ben, il essaye quand même de me tirer vers lui, tu sais. Oui. Fait que c'est très... Comme il comprend pas que je suis pas à l'aise ou il aime ça que je sois pas à l'aise. Probablement le fait qu'il aime ça que je sois pas à l'aise. Et continuez, on veut les faits. On peut pas, Doc, c'est ça, je vous dis. OK, OK, c'est correct. Karianne, vous rappellerez, alors les auditeurs, vous aurez compris qu'on va devoir rester sur notre appétit avec cette envolée de Karianne qui a 26 ans et elle n'est pas la seule adolescente au Québec, au Canada français, à être prise dans les bras du père et il sert fort. Surtout à partir du moment où elle a des seins. Et quand on parle de seins, le Doc pourrait continuer jusqu'à 12h30, mais on va poursuivre lundi. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye.